Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mercedes et je suis enseignante à l'éducation préscolaire. Aujourd'hui, je veux vous proposer un jeu à fabriquer avec votre enfant pour jouer avec les chiffres et avec les quantités. Donc, ce dont vous aurez besoin, c'est une ou deux boîtes d'œufs, un ou deux dés et un crayon feutre foncé, idéalement un Sharpie, mais un crayon Crayola, ça fonctionne aussi. Et une petite quantité d'objets, de petits objets. Donc, ça pourrait être des petits diamants, des perles à collier, des pompons, des petits pompons. C'est des choses qu'on trouve facilement dans le magasin du dollar. Sinon, des choses que vous avez à la maison, macaroni, des attaches à pain. Ça pourrait être des fèves séchées, des boutons, des sous, n'importe quoi, en autant que ce soit assez petit pour rentrer dans les trous, pour en mettre plusieurs dans le même trou de la boîte d'œufs. Donc, comment on prépare le jeu? Donc, vous allez devoir écrire les chiffres avec votre Sharpie dans la boîte d'œufs. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une boîte pour un enfant pour qui reconnaître les chiffres de 1 à 6, déjà, c'est un défi. Donc, j'ai mis 2 fois de 1 à 6 et je les ai placés en ordre. Donc, je suis allée vraiment au plus facile. Si pour votre enfant, quand il commence à être un petit peu plus habile avec ces chiffres-là, ces nombres-là, vous pouvez les mélanger, les mettre dans le désordre. Et sinon, vous pouvez y aller jusqu'à 12. À ce moment-là, vous allez jouer avec 2 dés. Je vais vous l'expliquer après. Puis, si on lance 2 dés, on n'a jamais le chiffre 1. Donc, j'ai mis une petite case étoile, une case bonus, où on pourra mettre la quantité d'objets qu'on veut. Vous pourriez aussi mettre des nombres plus gros. Si pour votre enfant de 1 à 12, c'est vraiment trop facile, vous pourriez jouer avec 3 dés. Vous pourriez prendre les grosses boîtes d'œufs, les gros qui ont 18 trous ou 30 trous. Vous pouvez y aller être créatif. Donc, le jeu à la base, c'est vraiment simple. C'est qu'on lance un dé. Je vais reprendre ma boîte facile. Bon. Alors, je lance un dé. Admettons que je suis tombée sur le 5. Je dois retrouver le chiffre 5 dans la boîte et aller placer 5 petits objets dans le bon trou. Aussi simple que ça. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir ma boîte, puis que mon enfant ait sa boîte, puis on se fait une compétition. Donc, qui va remplir sa boîte en premier? Donc, si je tombe sur le chiffre 5, mais j'ai déjà rempli mes 2 trous où il y a le chiffre 5, ben je passe mon tour, je dois remettre le dé à l'autre personne. Et comme ça fait comme un petit défi de qui va remplir sa boîte en premier. Donc, comme je vous ai dit, si vous jouez avec jusqu'à 12, ça vous prend 2 dés. Puis si vous jouez avec plus que ça, bien, ça vous prendra plus de dés aussi. Vous pourriez aussi, une autre petite version, jouer avec, par exemple, lancer au contraire dans la boîte. Par exemple, je lance un pompon sans regarder dans la boîte. Oups, et là, il est tombé par terre. Ça peut être drôle aussi. Il faudrait que ça tombe dedans. OK. Alors, vous voyez ici, c'est tombé. On le voit-tu? Oui, c'est tombé dans le trou 10. Alors là, je vais me prendre 10 petits objets, puis je vais faire un petit tas devant moi. Après ça, ça va être l'autre personne qui va jouer. On peut se mettre une minuterie. On peut dire on joue pendant 2 minutes ou 5 minutes. Puis après ça, on arrête. Et là, on compte combien on a d'objets devant nous et celui qui en a le plus a gagné. Ça pourrait être ça. Si vous avez envie aussi de pousser votre enfant un petit peu plus loin, vous pourriez lui faire, par exemple, là, j'ai perdu mon deuxième pompon. Vous pourriez lui faire lancer 2 pompons au hasard dans la boîte. Tac, tac. Et après ça, on regarde. Ah, ici, c'est tombé dans le 7 et celui-là est tombé dans le 4. Alors là, vous pourriez le questionner. Alors, c'est lequel le nombre le plus gros? Est-ce que tu es capable de les additionner? Vous pourriez faire aussi une soustraction. Vous pourriez lui dire, on va prendre le plus gros, puis on va enlever le plus petit du plus gros. Non, mais là, je vous pense, si votre enfant, pour lui, c'était trop facile le jeu, vous voulez aller plus loin. Donc, si votre enfant a bien répondu, ben, vous pourriez dire ah, bravo, tu as gagné un jeton et lui faire gagner des jetons au fur et à mesure qu'il répond aux questions. Ça peut être une idée. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, si vous faites le jeu à la maison, ben, vous pourriez envoyer des photos de vous en train de jouer avec votre enfant à l'enseignante de votre enfant
elle va être très contente d'avoir de vos nouvelles. Voilà, amusez-vous bien.